Je m'appelle Eliana, je suis le petit chapeau rouge. Je m'appelle Daniel, je suis le loup. Il était une fois une adorable petite fille qui habitait un village isolé dans la campagne. On disait d'elle qu'elle était la plus jolie de toutes les petites filles. Sa mère, ainsi que sa mère grand, en étaient folles. D'ailleurs, sa mère grand, cette vieille dame, lui fit faire un petit chaperon rouge. Quand elle le mit autour de son cou, il lui allait si bien qu'elle ne voulut plus porter autre chose. Depuis ce jour, partout, on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère prépara des galettes et lui dit « Apporte ces galettes et ce petit pot de beurre à ta mère grand. Elle est un peu malade et elle sera heureuse de pouvoir déguster ce repas avec sa petite fille chérie. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un village situé de l'autre côté de la forêt. En passant dans le bois, elle rencontra le loup. Il était affamé et eut bien envie de la manger, mais il n'osa pas, à cause de quelques bûcherons qui se trouvaient tout proches. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas à qui elle avait affaire, répondit « Je vais voir ma mère grand et lui porter des galettes avec un petit pot de beurre que maman lui envoie. » « Et où habite ta mère grand ?» demanda le loup. « C'est par-delà le moulin qui se trouve à l'orée de la forêt. C'est la première maison du village, » lui répondit le petit chaperon rouge. « Eh bien, dit le loup, je veux aussi aller la voir. J'ai une idée. J'y vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là. Nous verrons qui de nous deux y sera le plus tôt. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des fleurs pour sa mère grand, à manger de délicieuses fraises des bois et à chantonner gaiement à travers la forêt. Le loup, lui, ne fut pas longtemps à arriver devant la maison de la mère grand. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» répondit une voix chevrotante. « C'est le petit chaperon rouge qui vous apporte des galettes et un petit pot de beurre que ma mère vous a cuisiné, » dit le loup en contrefaisant sa voix. La mère grand, qui était dans son lit, car elle était un peu souffrante, lui cria « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors, le loup se jeta sur la vieille femme et la dévora d'un seul coup. Il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte, alla se coucher dans le lit de la vieille dame et attendit l'arrivée du petit chaperon rouge. Quelques minutes plus tard, le petit chaperon rouge frappa à la porte. Toc, toc, toc. «
Qui est là? Dit le loup. Le petit chaperon rouge prit peur en entendant la grosse voix du loup. Mais, se rappelant que sa mère grand était malade, il répondit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des galettes et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup adoucit un peu sa voix et lui cria « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, se cacha sous les draps et lui dit « Mets les galettes et le petit pot de beurre sur le buffet et viens t'asseoir à mes côtés. » Le petit chaperon rouge déposa délicatement les aliments et vint s'asseoir sur le rebord du lit, juste à côté de la vieille dame. Elle fut un peu étonnée de ne pas très bien reconnaître sa mère grand et elle dit « Mais grand, que vous avez de grands jobs. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ah, mais grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Ah, mais grand, que vous avez de grands pieds. C'est pour mieux te boire, mon enfant. Ah, mais grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Ah, mais grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Les mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité, attention à tous ces bonimenteurs et à ce qu'ils te racontent. Car même si le loup ne mange pas les petits-enfants, comme il est dit dans cette histoire, il ne faut jamais discuter sur ton chemin avec des personnages que tu ne connais pas. Et ceci est valable dans la forêt, dans la rue, dans un grand magasin, mais aussi et surtout sur Internet.